Amis des testeurs PIC, bonjour. Je vous ai fait il y a quelques temps une vidéo pour vous montrer un support 3D que j'avais imprimé pour les testeurs de la marque PIC, qui sont des testeurs fabriqués en Angleterre, d'excellente qualité, dont je possède déjà deux exemplaires. L'excellent ESR70, qui est vraiment très intéressant pour mesurer les condensateurs et leur résistance équivalente, et ce petit LCR automatique qui est aussi assez précis et très sympathique. Afin de continuer ma collection, je me suis fait plaisir et j'ai acheté le Zen 50, qui est un testeur pour tester les diodes, et en particulier les diodes Zener jusqu'à 50 volts. Alors on va faire un petit unboxing, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Je l'ai commandé directement chez PIC sur leur site, et donc j'ai reçu cette boîte là, on va l'ouvrir. Donc à l'intérieur on a cette boîte avec un manuel en anglais. Pour info, vous pouvez télécharger ce manuel sur le site de PIC si vous voulez le lire. Et le testeur qui est de couleur verte. Alors ce testeur, déjà on peut voir que contrairement aux autres, il est directement connecté sur des pinces crocodiles. Ils disent qu'elles sont plaquées or, en effet, elles ont l'air dorées. Est-ce que c'est du vrai or? J'en sais rien. Et les autres ont cette particularité d'avoir en fait ces fiches ici de 2 mm, ce qui permet éventuellement de changer les embouts, alors que là c'est soudé directement. Bon, je sais pas si ça me gêne, peut-être que je rebrancherai ici des 2 mm. Alors ce testeur est d'une simplicité d'usage très simple, Il suffit de mettre la diode dans le sens qu'on veut mesurer et il va afficher la tension. Par exemple, on prend ici une diode Zener. Voilà une diode Zener que j'ai pris. Apparemment, si on regarde dessus, c'est censé être une 15 volts. Donc si on la mesure, une diode Zener, ça se branche, je veux dire, dans le mode reverse, c'est-à-dire le plus sur la cathode est comme ça. Donc on la branche et donc ici on voit il démarre et il calcule ici la tension. Donc ici elle est de 14,95 à 2 mA. Alors ensuite ce qu'il affiche, ce qu'il appelle slope, en fait c'est la pente, donc qui lui invente une résistance. On va dire que plus cette valeur est faible, plus la Zener a une caractéristique, on va dire, qui est assez raide, ce qu'on appelle le coup de Zener, et à la limite c'est plus normalement, on cherche plutôt à ce qu'il soit le plus raide possible. Donc ici ça donne cette indication là. On peut choisir, voir ici les valeurs à différents courants. Donc il calcule à différentes valeurs et il calcule en continu. On voit que si ici on l'enlève et on le branche par exemple à l'envers, et ici je vais avoir la tension directe ici de 0,75 volts. Donc on peut très bien mesurer ici la tension directe de diodes tout à fait normale, genre des 1N4148 ou 4001 ou ce qu'on veut. Donc ça permet de vérifier ça. Alors ça permet éventuellement aussi de mesurer la tension directe de LED. Mais là, il faut faire très attention. On voit qu'il essaye de mesurer avec une tension inverse qui est supérieure à 50 volts. Ça peut aller jusqu'à 60 volts d'après ce qu'il dit. Alors, il faut faire très attention parce que la majorité des LED ne supportent pas une tension inverse aussi haute. Et c'est bien ce qui marque dans le manuel. Si on teste une LED et qu'on n'est pas sûr de la polarité, on a toutes les chances de la cramer. Ça veut dire que là, par exemple, si on veut tester cette LED-là, il faut bien repérer l'anode et la cathode et la brancher dans le sens passant. C'est-à-dire ici, par exemple, on va essayer, dans ce sens là. Voilà. Donc là, on la voit qui clignote un petit peu, et là, il met la tension directe à 2 mA, et on peut la voir à différentes valeurs. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, la LED s'allume pas parce qu'il mesure par des toutes petites impulsions. Et ça c'est aussi intéressant parce que c'est pour éviter que sur des valeurs assez élevées de Zener, de leur faire dissiper de la puissance qui les ferait chauffer et qui éventuellement pourrait perturber la mesure. Donc voilà, alors là, si vous mesurez des LED avec, ils disent bien de faire très attention. Si on la branche à l'envers, il y a toutes les chances qu'on la crame et c'est pas le but. Si on est sûr de la polarité, il n'y a pas de problème. À la mesure que ça monte jusqu'à 50 volts, on peut même mesurer des réseaux de LED en série, comme par exemple des ampoules LED ou des choses comme ça. Une fois qu'il s'arrête, il va s'arrêter automatiquement pour économiser la pile, mais on peut forcer l'arrêt en restant appuyé. Tous les testeurs sont comme ça, sur off ici.
Un autre chose qui est important de savoir, ils mettent bien de ne pas utiliser en circuit, hein, c'est pas un testeur qui est destiné à tester des composants dans leur circuit. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs raisons. On dit c'est pas tellement que ça risque de l'endommager, mais c'est d'abord ça risque de fausser la mesure, parce qu'il peut y avoir des résistances ou des composantes complexes comme des condensateurs qui vont fausser la mesure, en particulier la mesure de la pente. Mais aussi, ça met, comme c'est un peu le même principe que sur les LED, ça met des tensions de plus de 50 volts, et des tensions de plus de 50 volts, il y a des montages qui pourraient ne pas supporter ça, et ça pourrait les endommager. Donc c'est quelque chose qui va être intéressant pour mesurer des composants, ou si on en dessoude, ou au moins on en dessoude d'un côté, pouvoir les tester. Enfin voilà, bon, c'est quelque chose de bonne qualité, hein. Les testeurs PIC, hein, c'est fabriqué en Angleterre, fièrement d'ailleurs comme une marque, un Prodley made in UK. Ça s'alimente avec différents types de piles. Ici c'est une pile AAA de 1,5 volts. C'est des appareils de très très bonne qualité. Maintenant c'est vrai qu'ils sont quand même plus chers que des trucs chinois. Celui-là je crois que j'ai dû le payer, je crois qu'il vaut une cinquantaine de livres, hein. Avec le port, ça fait quand même pas loin de 70 € je crois. Donc c'est quand même relativement onéreux. Maintenant c'est comme des appareils qui sont robustes et qui sont assez fiables. Donc c'est pareil, hein, la qualité ça a un prix. Enfin voilà, bon c'est pas forcément aussi le testeur le plus utile, hein. Je pense que les autres que j'ai, je les utiliserai plus. Pour info, ils en ont encore d'autres modèles, dont un qui est un testeur de Triac et de Thyristor. Il est encore beaucoup plus cher celui-là. Donc pour l'instant j'ai pas encore craqué, je pense que c'est pas possible que je l'achète un jour. Maintenant pour ce que j'utilise de Thyristor et de Triac, c'est pas vraiment une super utilisation. Enfin donc voilà pour la présentation de ce petit testeur Atlas. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.